Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubol. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour commencer une chose très intéressante. Il s'agit d'un puissant témoignage d'un ex-sorcier qui va nous dire des choses sur la sorcellerie noire et tout ce qui se passe dans nos vies que parfois on ignore. Vraiment, ce que nous allons entendre ici, c'est hors du commun. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et ce n'est pas tout. Après cette vidéo, d'autres vidéos vont venir. Il faut encore révéler beaucoup d'autres choses. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer ça. Commençons par le commencement. Écoutons. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a rendu capables de nous approcher aujourd'hui. Parce que ce soir, c'est une soirée de miracles. Nous parlons du gouvernement de Satan. Ce n'est pas pour élever le diable. Ce n'est pas pour vous enseigner la sorcellerie et la magie. Pour bien combattre ton ennemi, il faut le découvrir. Ne combats pas contre quelque chose que tu n'as pas encore découvert. C'est pourquoi il 10 jours tutavumbula maaktivite yote ya buloji na tutayua bile bademo banafanyaka munkambi yabo ya ngiza. Et pendant ces 10 jours, nous allons découvrir toutes les activités de la sorcellerie et ce que les démons font dans le monde de la sorcellerie. Mbele ya mi kujipresente kule nilitoka na kizazi yangu. Bien avant de me présenter d'où est-ce que je suis venu et ma famille également, napenda kufanya karapel kidogo. J'aimerais d'abord faire un petit rappel. Nilisema imashiko tutazungumzia mbele juu ya sorcellerie noire. Et j'avais dit que pendant ces jours-ci, on va parler sur la sorcellerie noire. Manake bulozi bwa keushi ndio kuna frappe ma famille mingi umu mwetu mu Afrique zaidi mu Congo en particulier. C'est la sorcellerie noire qui frappe la plupart de nos familles africaines et au Congo en particulier. Unaweza kukuta jamaa moya beko na kufa na maladie moya. Vous pouvez voir que dans une famille, ils meurent d'une même maladie. Unaweza kukuta mjamaa ingine pa kuzala banazalaka na matatizo sana. Vous allez trouver que dans notre famille, pour enfanter, c'est avec difficulté. Na derrière ile mambo, et derrière toutes ces choses, kuna pasha kwa ba prince ya ténèbres soit ba représentants ba diable. Il doit y avoir des princes des ténèbres ou bien des représentants du diable. Et j'ai dit que la sorcellerie est divisée en 3 parties. Ça c'est la sorcellerie noire. Et le premier sorcier on l'appelle SI. Et c'est le sorcier utilisé, quelqu'un qui a la sorcellerie mais on est en train de l'utiliser. Lui-même ne va pas discerner qu'il est sorcier. Il peut être une grande personne, soit un petit. Et église, il n'y a pas un sorcier aussi dangereux que celui-là. Amen. Amen. On peut même prendre son visage pour aller ensorceler avec. Et le deuxième sorcier c'est le SA. Sorcier engagé. Le sorcier engagé. La sorcellerie passive. Et la sorcellerie active, même sa conscience sait qu'il est sorcier. Et dans le monde de la sorcellerie, on l'appelle Kamuchap, on va lui donner une fonction ainsi qu'un grade. Et si c'est un homme, on va l'obliger de prendre en mariage. Et si c'est une femme, elle sera prise en mariage. Et si c'est une maman qui est sorcière, et elle va chercher parmi ses garçons, un sera son mari. Et il sera utilisé. Et le signe par lequel vous allez découvrir, et une maman peut avoir 5 garçons, et elle va aimer un seul parmi les 5. Et elle va chérir plus cet enfant-là. Même si elle sortait du travail, et au lieu que cet homme puisse
aller d'abord chez lui à la maison, il va d'abord rendre visite à sa maman. Et quand il reçoit son salaire, la première des choses, il va d'abord donner ça à sa maman. Et c'est sa maman qui dirige et sa maison, et sa femme, et ses enfants. Et toi qui es la femme, si tu veux acheter quelque chose, il va t'envoyer vers sa maman. Et vous allez acheter des choses ensemble avec sa maman. C'est quelqu'un qui est enchaîné, il est utilisé par sa maman et il est en train même d'engendrer. Et toi qui seras la femme d'une telle personne, tu vas tellement souffrir. Et cette maman viendra même la nuit. Et il va commencer à prendre le corps d'un chien. Ah, le corps d'un homme. Et elle va prendre le sexe d'un chien. Et tu verras pendant la nuit en train de faire des rapports sexuels. Et cela c'est pour te détruire. Et ce sexe là de chien qu'il va prendre, c'est pour détruire ta vie. C'est pourquoi c'est pourquoi il y a des femmes, lorsqu'elle est mariée, elle ne fait qu'avorter et cela va se répéter. Pourquoi? C'est pourquoi ta belle-mère qui est sorcière, elle ne voudra jamais que tu aies des enfants avec ton mari. Elle aimera que ton mari continue à enfanter dans le monde des ténèbres. Et si tu remarques que tu fais des avortements, tu enfantes des morts-nés, la première fois, la deuxième, la troisième fois, la quatrième. Là il faut consulter les serviteurs de Dieu. Derrière ces morts il y a une mauvaise chose. Et si tu ne veux pas découvrir la chose qui cause cela, un jour tu seras même emporté par la chose. Église, c'est ce que nous vivons dans notre continent noir. Et celui qui vous fait ça, il est au-dessus de la famille et il va imposer cela à toute la famille. Et vous allez même voir parmi les hommes, il va prendre en mariage une femme. Quand sa femme prend la grossesse, elle avorte. Quand elle est enceinte, elle avorte. En fait, elle fait une fausse couche, quoi. Et vous allez suivre derrière ces choses, il y a quelqu'un animé d'un esprit de sorcellerie qui fait cela. Amen. Amen. Celui qui fait de telles choses, c'est le sorcier engagé parce qu'il a le pouvoir de faire de telles choses. Parce qu'il a déjà consacré son corps, son esprit et son âme à la sorcellerie. Et ces sorciers engagés, le diable les utilise même dans l'église. S'il l'amène à l'église, et il va chercher un poste stratégique pour qu'il puisse occuper cela dans l'église. Quel poste? Présidence, maman présidente. La maman présidente. C'est le poste qu'il recherche le plus. Et le diable va chercher à ce qu'il occupe ce poste-là pour envoûter les gens. C'est pourquoi Et c'est pourquoi avant de donner un poste à quelqu'un dans l'église, il faut d'abord connaître son état d'âme et prier beaucoup. Amen. Amen. Et le diable pendant ce temps, il veut pénétrer dans les églises. Et le troisième sorcier, le sorcier SS. Sorcier sanguine. Le sorcier sanguine. C'est là que nous allons entrer en profondeur. Je t'ai dit hier que c'est le sorcier qui crée. Il a la sorcellerie dans le sang. Et s'il va engrosser quelque part, et l'enfant qui va naîtra avec la sorcellerie. Et toi maman, je veux te supplier, si tu as un bébé, qu'il commence seulement à allaiter
ton lait maternel. Si tu accordes ton enfant pour que quelqu'un d'autre puisse l'allaiter, si cette personne a la sorcellerie du sang, elle va transmettre cette sorcellerie à l'enfant. Et cet enfant deviendra sorcier. Et le premier signe par lequel tu vas découvrir que cet enfant a contracté la sorcellerie, cet enfant va commencer à beaucoup allaiter au point où elle va même commencer à sucer même le sang. Et tu vas même faner. Et puis tu verras que l'enfant ne va pas croître normalement. Il peut commencer à maigrir et la tête va commencer à prendre plus de l'envergure. Et ce SS, s'il fait 5 ans dans la sorcellerie, on va organiser une fête en son honneur et on va lui accorder un totem. Et cette fête-là, on l'a fait à Lodja, qui est la capitale de la sorcellerie. Et tous les sorciers vont prendre des cadeaux pour lui offrir. Et on va lui donner une graine qu'il va planter derrière sa maison et un arbre va pousser. Et cet arbre, personne ne verra cela parce que c'est un arbre de la sorcellerie et cet arbre sera tellement grand. Et cet arbre va porter des fruits conformément au nombre des enfants qu'il a. S'il a 12 enfants, cet arbre produira 12 fruits. Et chaque année, dans le monde de la sorcellerie, on va pousser un vent. Et si cet arbre bouge, un fruit tombé, un enfant va mourir. Ça sera un deuil. Et l'année prochaine, on va encore pousser un vent, un autre fruit va tomber. Et c'est ainsi que toute la famille sera décimée. Et si quelqu'un faisait 5 ans dans cette sorcellerie, on va aller avec lui à Lodja, on va lui accorder un totem, peut-être un chat, un chien, et avant d'aller là-bas dans la sorcellerie, il va se transformer. Et moi, quand j'ai eu mon totem, moi j'aimais bien le chat. C'est pourquoi moi, avant de me transformer, je prenais la forme du chat parce que j'aimais le chat. Pour aller dans le lieu de rencontre, je prenais la forme du chat. Et j'ai pris tous les caractères de chat, c'est ce que j'avais. Et un chat, quand il est dans la maison, tu ne peux pas découvrir qu'il est dans la maison. Il ne crie pas. Et quand il est en train de passer, tu ne sentiras pas que quelque chose est en train de passer. Et c'est de la sorte que j'étais. Maintenant, pour te totamiser, on prend le cœur ainsi que le sang de cet animal, on te fait avaler cela. Et pendant la journée, je peux faire le tour de la toilette d'une personne et je me transfigure. Et là, je peux quitter maintenant pour aller dans le lieu de rencontre de la sorcellerie. Maintenant, écoute, église. Les sorciers, quand ils se retrouvent à leur lieu de rencontre, et le sorcier, le tout premier rapport qu'il donne, c'est le rapport de sa famille. Dès le mois qui vient, il va se marier. Et il commence à organiser un complot pour renverser ce mariage-là. Toute chose dans la vie, si tu veux préparer cela, prépare cela dans la prière. Maintenant, si tu dis cela, les sorciers commencent à organiser un complot pour renverser ce mariage. Tu vas acheter des cadeaux. Tu vas bien embellir cela. Mais cela va dans le monde de la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, on commence à envoûter cela.
On mettra ça au milieu et ils sont en train de faire un tour, en train de chanter. banabeba majina ya bamarie banaiweka pale, Et on prend les noms des mariés, on met cela. banaanza kutosha maparole maléfique contre ile mariage, Et on commence à prendre les paroles maléfiques et les prononcer contre ce mariage. banaanza kujunguluka beko na junguluka ile kado ile, manake beko naiweka mabintu bibaya. Et on commence à faire un tour autour de ce cadeau-là. On est en train de placer des mauvaises choses sur ce cadeau. Mariage ni samedi, Le mariage peut se dérouler les samedis. vendredi banatosha ile kado. Et le vendredi, ils sortent ce cadeau-là. Ndaeko kumusululu eko nenda kupeleka ile kado, eko nenda na kucheza. Et le sorcier peut même être dans la rangée en train de danser pour amener le cadeau. C'est pourquoi ile mabintu kama banabileta mwe bamarie mushikwe presse ya kubipokea, mwachie bio pasteur abiombe. C'est pourquoi quand on amène les cadeaux, vous les mariés ne soyez pas pressés de les recevoir. Laissez que le pasteur puisse prier pour ça. Mariage mtu ashikwe kuleta kintu unekipokelea hivi, ndio kama uko mtoto wa Mungu, ile pouvoir uko nayo, bataleta kintu kibaya unekitushe kinatakasiwa na damu ya Yesu. Si tu es un enfant de Dieu, on peut amener une mauvaise chose parce que tu as le pouvoir. Cette chose sera sanctifiée par le sang de Jésus. Mais la... Waouh! Mes frères et sœurs, nous allons découvrir la suite dans la partie 2. Si vous voulez voir cette suite, n'oubliez pas de laisser beaucoup de likes, beaucoup de j'aime pour que je sache que vous voulez en savoir plus. Ok? C'est à vous de jouer. Je vous donne un rendez-vous demain pour la partie 2. Restez connectés sur ce mot 3 si vous n'avez pas abonné, activez la cloche. C'est parti.